Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. C'est un plaisir encore une fois de vous retrouver pour cette série qui est libératrice pour vous toutes qui nous avez suivis. Et on va continuer aujourd'hui en parlant des armes spirituelles parce que non, nous ne sommes pas des petites dames, des petites bonnes femmes inoffensives. Nous sommes des femmes dangereuses, des guerrières. Et vous avez tous entendu déjà Anne, oui je mets Anne directement sous le feu de l'action, dans le feu de l'action, nous parler de la guerre, du combat, des bateaux aussi, parce que Anne est une vraie guerrière et toutes celles qui nous suivent le savent et le reconnaissent. Vous toutes, vous savez que Anne c'est une guerrière, n'est-ce pas? À chaque fois que tu en parles, on sent cette fibre quasi militaire se réveiller en toi. Donc Anne, on a hâte de t'entendre aujourd'hui. Et hier, on a déjà commencé à parler d'une arme qui est tellement puissante, la parole de Dieu. Amen. Et tu nous disais justement, Anne, hier, à quel point cette parole était puissante. Et puis, on va s'attarder aujourd'hui un peu sur ça parce que quelquefois, on va écouter les conseils, on va chercher un conseil humain. Les conseils ne sont pas mauvais, mais des conseils, qui ne sont pas inspirés par la parole de Dieu, peuvent être très dangereux ou peuvent être totalement inutiles. Donc, des conseils, c'est super, mais choisissez-vous des conseillers inspirés par le Saint-Esprit. Et on va parler de cette parole qui est tellement puissante. Et toi, Sylvie, la parole de Dieu a joué un rôle capital dans ta délivrance. Oui, c'est sûr. Déjà, je voudrais dire que l'ennemi est stratégique. Donc nous aussi, on doit être stratégique. Et qu'on le veuille ou pas, on est dans un combat spirituel. Et la parole de Dieu, justement, nous dit « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Et dans une certaine version, c'est « mes doigts à l'art de la guerre ». Le Seigneur nous exerce, le Seigneur veut faire de nous des combattantes, des guerrières. Amen. Et la parole de Dieu est importante. On doit déclarer la parole de Dieu, déclarer notre identité. Je crois qu'il y a vraiment des versets qu'on peut recevoir de Dieu qui sont libérateurs. Il faut s'accorder avec ce que Dieu dit de nous. On ne peut pas aller au combat, remporter du terrain sur l'ennemi et puis être magané partout, avoir des blessures parce qu'on ne sait pas qui on est dans notre identité. Il faut que la parole de Dieu soit ancrée en nous. Et la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Et il faut manier l'épée de l'esprit pour contrer les mensonges de l'ennemi. C'est la vérité de Dieu qui nous affranchit, qui nous libère des mensonges. Il faut d'abord demander à Dieu de nous aider à identifier les mensonges qu'on croit sur nous-mêmes, sur les autres, sur Dieu des fois. Dieu n'est pas assez bon, Dieu m'a abandonné, les autres sont ceci, les autres ne connaissent pas mon ministère, comme on parlait dans les relations, parce que l'ennemi veut semer du trou dans les relations, dans toutes sortes de choses. Et la parole de Dieu, c'est nécessaire de vraiment... il faut qu'elle soit vivante, cette parole. C'est pas un accessoire, en fait, dans notre vie chrétienne. On peut pas dire, la parole de Dieu, c'est un gentil petit livre, ça me fait du bien, ça me ressource. C'est vraiment une arme. Et je dirais que pour la manier, cette parole, comme manier l'épée, il faut la connaître. Et alors que hier, je relisais mes notes, justement, des choses que je voulais partager avec vous, je sentais vraiment le Saint-Esprit, je crois que ça peut s'adresser à certaines femmes, juste de dire, tu peux pas être une combattante si tu ne lis pas la parole de Dieu. Des fois, c'est d'abord, oui, on veut déclarer des versets à propos et tout, mais il faut que tu lises la parole de Dieu. Tu dois pas, je dirais, ta nourriture là, ça doit pas être juste parole de femme, même si c'est excellent. Ta nourriture, tu dois et ni le culte le dimanche, ça doit être ton culte personnel avec le Seigneur. Parce que dans des moments de situation difficiles où l'ennemi va t'attaquer, te rabaisser, te dire toutes sortes de mensonges, le Saint-Esprit va ramener à ton cœur, à ton esprit, des versets que tu auras lus et qui sauront te fortifier, que tu vas combattre avec. Il va rappeler des choses, mais pour pouvoir rappeler, ça veut dire qu'il y a déjà eu quelque chose, il y a eu des mots. Et ça, c'est notre responsabilité. Je sais qu'on peut être occupé, on peut être des mamans occupées, des femmes qui travaillent, mais vraiment, on ne peut pas être victorieuse si on ne prend pas le temps de se nourrir. Des fois, on est je dirais, on est maigre spirituellement parce qu'on ne se nourrit pas assez de la parole de Dieu. Et quand on est maigre spirituellement, comme tu dis, on est faible. On est vulnérable. On va être facilement attaquable. Et puis, comme quelqu'un qui est affamé, il va manger n'importe quoi. Et
Un chrétien qui va être affamé, il va manger n'importe quoi, il va manger les mensonges de l'ennemi parce que ça va être sa nourriture, parce que c'est ça qu'il entend. Le diable va venir te fourrer la cuillère dans la bouche, alors que la Bible, c'est ta responsabilité d'aller vers elle et de pouvoir la manger, de pouvoir la déguster, de pouvoir te nourrir. Et puis le diable, lui, il fait un travail de gavage violent et contre notre volonté si on ne s'y oppose pas. Contre notre volonté si on ne s'y oppose pas, ça va rien dire. Quand on étudie la parole de Dieu, eh bien, on va discerner les mensonges. C'est comme les gens qui étudient les vrais billets pour discerner les faux billets. Ben oui. Et on va étudier le vrai pour connaître le faux. Exactement. Et il y en a qui vont faire l'inverse, étudier le faux non. pour reconnaître le vrai, mais ça marche pas comme ça. Non, parce que tu es submergé par le faux, donc c'est du faux parmi le faux. Et là, c'est sûr, on a besoin de plonger nos yeux vers la vérité. Je voudrais faire une petite parenthèse. Beaucoup se nourrissent des paroles des chants qu'on chante à l'église. Mais malheureusement, dans certaines églises, on chante des chants qui ne sont pas exactement conformes à la parole de Dieu. Et je dis amen à cela. Et il y en a. Et alors tu arrêtes, Mathilde. Il ne faut pas s'appuyer sur les paroles qu'on chante, mais sur les paroles qu'on a lues dans la parole de Dieu, qu'on a notées dans notre carnet, ou si on a une mémoire plus auditive, qu'on a écoutée. Sur enseigne-moi.com, on peut trouver la Bible lue. Et même si vous êtes plus visuel, c'est bon de l'écouter aussi, parce qu'il y a des choses qui vont ressortir. Moi, récemment, là, j'écoutais avant de me coucher un passage lu, et il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux dans un passage. J'avais jamais lu ça, mais en l'entendant, ça m'a frappée. Donc il faut se nourrir non pas des chants, non pas des prédications de Pierre-Paul Jean-Jacques, mais oui, parce que on entend beaucoup qui ne se nourrissent que de prédications. J'ai pas le temps de lire ma Bible le matin, mais dans la voiture j'écoute une prédication. Mais j'écoute la louange chez moi, j'écoute la louange. Oui, la Bible, mais ça c'est pas ta relation avec Dieu. On peut écouter la Bible si on n'a pas le temps dans la voiture, on peut écouter la Bible. Tu l'écoutes en boucle. En fait, il faut qu'on réussisse aussi parfois à comprendre que de la même manière que notre corps a besoin de manger pour rester en forme, notre esprit a besoin de la parole de Dieu pour se fortifier, en fait. Et on peut pas, il y a des personnes qui peuvent pas faire un jour sans manger, même, on va dire 4 heures sans manger. Mais si c'est aussi difficile de faire 4 heures sans manger, mais tellement facile de faire 4 heures sans lire la parole de Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on ouvre nos yeux sur le réel, les choses naturelles, voilà. Et on ferme les yeux sur des choses spirituelles qui sont plus importantes que le naturel. Donc, il y a vraiment une nécessité de comprendre que la parole, c'est pas une option dans notre vie, en fait. Non, c'est quelque chose... on peut pas être des chrétiennes fortes, victorieuses, si on lit jamais notre Bible. On ressemble à un poisson rouge dans une eau qui n'a pas été changée depuis 2 semaines. Tu connais l'issue du poisson après ça, en plus. Non, mais c'est vrai, c'est une asphyxie spirituelle, mais c'est la même chose. On manque d'oxygène. Là, on l'a dit dans une émission précédente, lire la parole de Dieu, c'est notre oxygène. Tes images sont excellentes. Et puis, je dirais de contrer le mensonge en disant tu es nul. Le mensonge, c'est tu es nul. Non, je ne suis pas nul. C'est une première étape, mais c'est pas suffisant. Parce que là, on est juste en train de détruire, mais on a besoin de construire, on a besoin de bâtir. Et c'est la parole de Dieu qui va nous donner cette vérité. Et puis, juste par nos propres forces, à un moment donné, de toute manière, on va être essoufflé. On n'aura pas d'inspiration, et puis les mensonges reviennent et reviennent. Non, je suis pas nulle, non, je suis pas nulle, non, je suis pas nulle. C'est comme peut-être un peu. Mais dès quand tu commences à déclarer la vérité, pas seulement détruire le mensonge, déclarer je suis fort, je suis puissant, je suis rempli de la gloire de Dieu. Là, il y a quelque chose qui s'éveille en toi. Tu l'as dit dans la semaine, la parole est créatrice. On ne veut pas juste détruire des mensonges. Elle est vivante. C'est pas comme lire un livre de littérature ou même un livre chrétien. C'est une parole qui est vivante, qui est surnaturelle, qui est agissante, qui va nous transformer de l'intérieur, même si, alors qu'on va lire, il ne va rien se passer, mais il se produit quelque chose en nous, il faut faire confiance au Seigneur et elle va renouveler nos pensées. Elle va nous permettre de nous mettre en accord avec ce que Dieu dit sur nous-mêmes ou sur les autres, sur notre environnement. Et ça va devenir même une certitude. Moi, j'ai souvent ça quand je lis la parole, c'est que parfois, à force de lire et de dire, un moment, elle devient tellement ancrée que c'est le contraire qui est étonnant, en fait. Et il faut qu'on en arrive à ça avec la parole de Dieu. Et on a besoin aussi du Saint-Esprit, parce que lire la parole, c'est une chose, mais si on la lit d'une façon sèche et religieuse, ça produit pas de vie. Mais
quand on demande au Saint-Esprit d'ouvrir nos yeux, d'éclairer cette parole, de la rendre vivante pour nous, waouh, là, elle prend toute une autre dimension. C'est l'apôtre Paul qui dit que c'est par révélation que ces choses m'ont été dévoilées. Par révélation, non par apprentissage. C'est pas par apprentissage, et pourtant c'est un grand intellectuel, l'apôtre Paul, mais c'est pas par apprentissage, par raisonnement, par analyse de texte, c'est par révélation. Mais pour être pratique, on peut, tout à l'heure on a parlé de la Bible lue, on peut l'écouter, ou alors il faut vraiment choisir des versions de Bible adaptées. Des fois on comprend pas ou quoi. Il y a des versions très bien en français courant, Paroles vivantes. Moi j'aime beaucoup Paroles vivantes qui expliquent. On comprend vraiment, c'est clair. Si tu comprends pas là, c'est très clair. Le verset est très clair et d'une limpidité. Mais il faut trouver un moyen, mais on a besoin de se nourrir, quoi. Et toi, ta relation avec le Saint-Esprit a aussi été déterminante aujourd'hui même, dans la façon dont tu marches, tu continues de marcher dans cette victoire. Ça a été déterminant parce que le Saint-Esprit va nous diriger d'une façon spécifique. Et tu disais, Anne, hier, la parole peut être générique, mais on a besoin des déclinaisons spécifiques. Et ces déclinaisons, en fait, c'est le Saint-Esprit qui va nous les révéler. Et ce qui fait que le verset, moi, un verset qui m'a délivré, c'est peut-être pas le verset qui va toi te délivrer, qui va faire un changement dans ta vie, mais le Saint-Esprit va te diriger vers la parole qui vient de Dieu, qui est spécifiquement pour toi. Et concrètement, comment on peut faire pour développer cette relation avec le Saint-Esprit, pour nous laisser diriger et pouvoir utiliser la parole comme cette arme dans notre vie? Dans des moments de prière, à un moment donné, on va se rendre compte qu'on arrive, pas dans un cul-de-sac, mais on arrive au bout de nos arguments humains. On va commencer à se placer devant Dieu par rapport à une situation, à lui apporter avec notre raisonnement humain la situation telle qu'on la perçoit humainement, le problème tel qu'on le perçoit humainement, et on va se rendre compte qu'on arrive à une butée. On ne peut pas aller plus loin. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il ne faut pas s'arrêter, mais il faut aller plus loin par l'Esprit de Dieu. Chercher l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui va nous conduire dans l'étape d'après, où on va vraiment rentrer dans la révélation que Dieu va nous faire par rapport à la situation. Et c'est là qu'on va discerner le problème de façon spirituelle, c'est là qu'on va être plus conscient de notre identité, pour qui je suis, moi, là, pour m'attaquer au problème. Et c'est vraiment après, au-delà de cette butée. Et le problème, souvent, c'est que les chrétiens vont s'arrêter à cette butée-là. Ils ont épuisé leurs arguments. Bon, c'est bon, j'ai prié, j'ai fait le tour de la question, au revoir, merci. Ben non, c'est là qu'il faut continuer. C'est là qu'il faut que tu sondes la face de Dieu, que tu mets ton problème de côté un petit moment, puis tu ne t'occupes que de Dieu, que de le sonder, que de te remplir de lui, que de t'imprégner de sa présence et chercher la présence de l'Esprit en toi. Et puis, après, par l'Esprit de Dieu, il va y avoir une intercession qui va prendre place par rapport à ton problème. Mais il ne faut pas s'arrêter à cette butée de dire, tu sais, j'ai prié, tu sais, je pense que j'ai fait le tour de la question, j'ai tout dit. Bon, et puis on ne sait pas trop, ça va marcher, ça ne va pas marcher, j'en sais rien. Ah non, c'est pas ça la bataille. C'est pas, j'ai tiré, on verra si ça a touché la cible. C'est, non, je continue jusqu'à temps que je vois la cible, que l'Éternel arme mon bras et que je tire et que je l'atteigne. C'est là qu'on a gagné le combat. Ça me fait penser à une pensée que Michael Hugo, il a fait. Il parlait de la prière par l'Esprit. Et il expliquait justement qu'il faut passer des caps. Il faut passer le cap de ton corps, de ton âme, qui va toujours vouloir s'apesantir. Tu pries par tes émotions. Mais il faut arriver au niveau de l'Esprit, en fait. Ça. C'est le niveau là où ces choses ne dépendent plus de toi, mais c'est les choses qui viennent de Dieu que tu es en train de prier. Et pour arriver à ça, il faut justement ne pas s'arrêter lorsque tu as déjà tout dit ce que toi tu avais à dire. Mais il faut vraiment laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle pour aller de l'avant. C'est le Seigneur qui doit nous apprendre à prier. On doit être vraiment en relation avec le Seigneur, chercher la face de Dieu, le Saint-Esprit. Puis une fois que je suis remplie en connexion avec le Seigneur, comment tu veux que je prie, en fait? Et Dieu ne peut nous donner des révélations, des images, des mots. Moi, des fois, quand on est en intercession à l'église, écoutez, on partage ensemble, j'ai des femmes avec moi, et je dis, écoutez, j'ai ce mot-là dans la tête, j'aimerais qu'on prie par rapport à ça. Et puis, des fois, ça va être un verset que je vais avoir à cœur. Je crois qu'il faut déclarer ce verset-là, parce que c'est ce verset-là qui va être une flèche, qui va être une arme. C'est pas... Il y a des versets spécifiques, et pour l'avoir vécu, ça m'est même arrivé des fois de sentir
encore une fois, l'ennemi autour de moi, mais vraiment après ma délivrance, parce que Dieu m'a vraiment équipée, m'a appris à combattre. Des fois, je sentais que l'ennemi était à côté de moi, m'environnait, et le Seigneur me rappelait certains passages de l'Écriture. Alors, je prenais ma Bible, et vraiment, pour l'avoir vécu, je l'ai déclaré, et l'oppression partait. Et puis ça, c'était une arme que... C'était pas n'importe quel verset, c'était vraiment des versets en rapport avec l'oppression ou des choses, mais ça a été efficace. Oui, parce que c'est spécifique, c'est la flèche. C'est spécifique, c'est stratégique. Pour ce moment-là, pour cette attaque spécifique. Et il ne faut pas avoir peur de chercher cette spécificité. Et puis toi, Mathilde, t'as peur là que je fasse ressortir un peu souvenirs dont tu te souviens pas. Mais non, t'inquiète pas. C'est que le Seigneur te parle souvent par des rêves. Tu vas souvent avoir des révélations, des choses, des mises en garde aussi, et par des rêves. Et ça va être une façon dont Dieu peut nous parler. Je veux dire, t'y aspires dans le sens où t'as le cœur ouvert, même dans ton sommeil, tes yeux ouverts, même dans ton sommeil. Mais c'est pas des choses que tu fabriques. C'est pas des choses que je fabrique. En fait, Dieu peut nous parler de la façon dont il choisit. Il y a des dons de l'esprit. Ceci dit, j'ai pas choisi que Dieu me parle par des rêves, mais il se trouve que j'ai souvent des songes. C'est juste parce que je crois, j'ai ouvert mon esprit. J'ai dit à Dieu, tu peux me parler, parle-moi. Et souvent, avant de me coucher, puisque je sais que Dieu me parle souvent par des songes, je lui demande tout simplement de me parler. Et des fois, c'est mon mari qui prie, Dieu parle-nous, et c'est moi qui ai le songe. Des fois, ça l'énerve trop. Parce que c'est pas exactement ce qu'il aurait souhaité. C'est pour ça que c'est toi qui as le songe. Oui, c'est ça. Mais je pense aussi qu'on doit pas avoir peur d'aller dans les profondeurs avec l'Esprit de Dieu. Parce que c'est là où on perce les ténèbres, c'est là où on va, comme tu dis des fois, Anne, on arrive à un stade où ça va pas plus loin et là, on se relâche. Mais c'est justement là où il faut juste complètement s'abandonner à l'Esprit de Dieu. Et des fois, c'est bien d'arrêter et de savoir que Dieu est Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Exactement. Et juste le laisser opérer et dire, Saint-Esprit, là, je me tais et je te laisse me parler. Je veux vraiment aller dans les profondeurs de ton cœur. Et moi, quand je fais ça, je sais que je vais à un niveau plus profond dans le cœur de Dieu. Et c'est comme ça que je reçois des nouvelles révélations. C'est comme ça que Dieu peut me parler sur... et me guérit. Dieu peut me parler sur des choses que j'ai à changer, à améliorer dans ma vie. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. C'est pas par mes propres efforts, mais c'est parce que j'ai été dans la présence transformatrice de la gloire de Dieu. Exactement. Et moi, j'aime tellement la gloire de Dieu parce que je sais que son esprit est là et c'est son esprit qui est connecté avec le mien et ça, en fait, c'est que sa présence imbibe toute mon âme. Donc, ses pensées vont devenir les miennes et donc toutes les mauvaises pensées de l'ennemi vont être juste anéanties et les blessures du passé, c'est lui qui les guérit. Parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer, une guérison, ou c'est vraiment juste dans la présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Donc, et puis c'est ça, c'est là aussi que je peux recevoir, que Dieu peut me rappeler des paroles. Il y a un verset dans les psaumes, c'est dit un flot amène un autre flot et un abîme, un autre abîme. En anglais, c'est deep calls out to deep. C'est comme, plus je vais dans les profondeurs... C'est plus beau en anglais, c'est vrai. Plus je vais dans les profondeurs du cœur de Dieu. Et une profondeur amène une autre profondeur. Donc, plus de profondeur toujours. Plus j'y vais, plus je peux aller loin. Et en fait, de toute manière, plus on va dans cette profondeur et plus on devient inatteignable. Et c'est ça le grand danger, c'est de rester sur le bord, de juste rester sur le bord de la présence de Dieu, le bord de ce que Dieu a pour nous, parce qu'on reste dans cette phase naturelle et à cette limite où le diable peut
peut nous voir, il peut nous atteindre. Et la Bible nous dit que la présence de Dieu, c'est un lieu sûr, c'est ma retraite, c'est ma forteresse, c'est un lieu où je peux me réfugier. Et en fait, à ce moment-là, je suis inatteignable, je suis protégée, mon cœur est protégé, mon âme est protégée. Mais on le dit souvent, à la prière, c'est pas une question de temps. Et c'est vrai, je suis d'accord avec ça dans le sens où on peut très bien être efficace en 5 minutes de prière, mais je crois aussi qu'on a besoin de prendre du temps parce que on prie sur nos émotions, sur nos ressentis, puis c'est pas une mauvaise chose en soi parce que c'est pas tout de suite qu'on est rendu au fond de la mer. Là. Mais il y a une perception qu'on a de la prière, je sais pas si ça vient du catholicisme ou de je sais pas quoi, mais on a une perception de la prière, on est comme un mendiant qui frappe à la porte, auriez-vous monsieur un petit bout de pain? Toc toc toc. Bonjour. Je me présente, auriez-vous un bout de pain? Et la prière de beaucoup de chrétiens, c'est ça. Toc, 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 est-ce que vous auriez un bout de pain pour moi? Non, non, on est fils et filles de la maison de l'Éternel. Notre place, c'est pas sur le pas de la porte à mendier un bout de pain. On rentre et on découvre. On n'est pas là pour demander. La prière, c'est pas tout le temps demander. La prière, c'est aussi découvrir, c'est aussi écouter, c'est chercher, c'est visiter, contempler. Et ça prend du temps. Il faut se donner ce temps-là. Il faut se donner ce temps-là, sinon on sera toujours des mendiants de morceaux de pain. Mais je pense que Sylvie, tu pourrais le dire aussi, si on veut être guéri, il faut accorder du temps à Dieu. Juste s'exposer à la présence de Dieu, à son amour. Moi, dans mes temps de prière, je mets de la musique bénissante, où je sens l'onction de Dieu. Je suis juste là sur mon lit, je fais du soaking. Je suis juste là, trempée dans la présence de Dieu. Je parle à Dieu en même temps dans mon cœur. Mais Seigneur, je veux juste ta présence. Et puis après, je prends mon journal de prière et puis là, il me parle et tout. Mais la plupart de mes temps de prière, c'est juste, je viens me remplir et après, ce qui va sortir de ma bouche, ça va être un débordement. En fait, il faut s'assurer d'être rempli pour pouvoir déborder. On veut être... mais c'est sûr que c'est la présence de Dieu qui va guérir nos blessures, qui va nous transformer notre caractère, qui va nous adoucir, La présence de Dieu, là, il faut aller la chercher. On les transforme. Et mais une chose, je voulais rebondir sur les rêves. La place des rêves est importante dans la présence, dans la parole de Dieu. On voit par exemple dans le Nouveau Testament que Joseph a été averti, des fois il a été divainement averti par exemple de partir en Égypte. Et des fois on ne va pas prêter attention à des rêves qu'on fait. Ça m'arrivait avant. En fait je rêvais beaucoup, mais je dis ok, j'ai rêvé. Mais jusqu'à ce que je m'intéresse à ce sujet, que mon mari enseigne sur le sujet des rêves, et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de rêves que j'avais, qui m'interpellaient, et qui en fait vraiment venait de Dieu. Alors des fois la signification était claire, des fois elle n'était pas claire, mais pas claire tout dans l'immédiat. Je demandais au Seigneur, je posais des questions et il y avait un éclairage. Et je crois que dans les rêves, de la même manière que Dieu a averti Joseph de partir en Égypte pour protéger Jésus, je crois que dans certains rêves, Dieu nous avertit des stratégies de l'ennemi, il les dévoile. Et pour avoir parlé avec certaines personnes, même ça va des fois très loin, des stratégies de l'ennemi, des rituels qui ont pu être faits contre nous et qu'il faut défaire. Et il faut des fois prier spécifiquement par rapport à un rêve qu'on a reçu, que l'ennemi nous prévient que le Seigneur nous prévient que l'ennemi va nous attaquer de telle ou telle façon, des choses qui ont été faites contre nous, il faut les défaire dans la prière. Donc il faut y prêter attention. Mais Dieu est bon, parce que je repense à des rêves que j'ai faits où Dieu a vraiment voulu me protéger. Non seulement on reçoit des directions souvent, mais j'ai reçu des rêves de protection. Et vraiment, je bénis Dieu parce que... t'avais un scénario, t'avais j'ai un vu projet des scénarios. Là, puis finalement, Dieu te dit, OK, si tu vas là, voilà ce qui va se passer. Ça m'est arrivé d'avoir un scénario durant la nuit et je me suis retrouvée dans ce scénario le lendemain. Mais avant de vivre l'horreur du scénario, Dieu m'avait averti. Donc, je suis pas allée dans cet endroit où... Il faut y prêter attention. Faut être... Oui, c'est vrai, parce que Dieu parle et ça, c'est une des armes. Et Dieu protège. Exactement. Du coup, on parle des armes pour justement ne pas se mettre dans la gueule du loup. C'est ça. Et quand Dieu parle avant... Parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Et voilà. Et puis aussi, on parlait, pour en revenir aux paroles spécifiques qu'on a reçues, les prophéties, c'est important aussi de les déclarer régulièrement parce que ça nous rappelle qui on est, ça rappelle
Dieu sait qui on est, mais aussi on l'affirme devant l'ennemi, voilà moi qui je suis, voilà mon identité. Et ça, on peut peut-être le négliger parce qu'on se dit, les prophéties, tu sais, Marie qui repassait les paroles dans son cœur, mais on peut, justement, c'est bien qu'elle repasse ses paroles dans son cœur, mais on peut non seulement les repasser, mais aussi les déclarer parce qu'il y a vraiment une puissance dans notre bouche et ne pas mépriser ces prophéties. Ben, on peut prendre l'exemple de l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Il lui dit de combattre d'après les prophéties qu'il a reçues. Oui. Et il faut s'appuyer. Des fois, on reçoit des paroles très fortes, très puissantes, puis on trouve l'ennemi sur notre route. Mais il faut déclarer que ce que j'ai reçu de la part de Dieu, ça va s'accomplir. Je vais entrer dans ma destinée. Je combats dans la prière ce que Dieu m'a dit. Oui, je suis une guerrière. Oui, je suis appelée à ça. Oui, je suis appelée à être missionnaire. Je le déclare et je me l'approprie. Et ça devient ma vérité. Et je combats. C'est vraiment une arme. Il faut combattre avec les prophéties qu'on a reçues pour entrer dans sa destinée. Amen. Amen. Tu veux déclarer? Non, mais c'est dit, mon peuple périt faute de vision, mais aussi quand une prophétie, c'est une vision, c'est qu'on veut la voir s'accomplir. Donc, si on veut la voir s'accomplir, il faut mettre la vision devant soi et la déclarer. Puis si on déclare, on va finir vraiment par le voir et appeler ces choses à l'existence qui ne sont pas. Mais moi, ça me fait penser à du jardinage. Quand tu veux faire une allée, non mais c'est vrai, tu as une prophétie, c'est une allée. Et puis l'ennemi va venir mettre toutes sortes de mauvaises herbes pour que la nature, entre guillemets, reprenne ses droits et ça redevienne une jungle. Et le fait de déclarer la prophétie, c'est pas Dieu qu'on va convaincre, c'est lui qui l'a donné, il le sait. C'est on va faire le passage en permanence. Vous savez, comme ces chemins, des fois, dans la forêt, à force que les gens passent toujours au même endroit, ça repousse plus. C'est ça en professant ce qu'on a reçu, en professant ce qui a été prophétisé, on va garder la trace. On va la garder. Si on arrête de la proclamer, les mauvaises herbes vont reprendre leur place, on va douter, est-ce que j'ai bien compris? C'est pas sûr, finalement, j'ai peut-être mal compris. Mais en le redisant, on va faire la trace et on va la garder effective. Amen. Bah écoutez, mesdames, on a envie d'aller au combat. Tu vois, Anne, tu es une vraie guerrière et une jardinière. Tu nous as convertis à l'art de la guerre et au jardinage. Merci, Anne. Je veux juste terminer cette émission en vous rappelant encore une fois, toutes ces armes nous sont disponibles et sont acquises. Pas à cause de nos propres forces, pas à cause de notre dignité, etc., mais à cause de l'œuvre de Jésus à la croix. Anne a lu hier Colossiens 2, et je veux vous rappeler vraiment que toutes ces autorités, toutes ces dominations, tous ces esprits méchants ont été vaincus. Il les a vaincus à la croix, ils ont été livrés publiquement. C'est une affaire qui est classée et on doit apprendre à marcher dans cette autorité. Vous avez une autorité, mesdames. Vous n'êtes pas ces mendiants, comme Anne a dit, à aller frapper à la porte. Non, vous avez accès à la présence de Dieu. Vous avez accès à toutes ces armes. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Soyez attentives parce que Dieu vous parle et c'est un des privilèges que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'avoir cette oreille qui peut entendre la parole qui sort directement de la bouche de Dieu. Et nous avons aussi cette autorité. La Bible nous dit que toute la puissance du malin a été vaincue. La puissance du mal a été vaincue et que rien ne pourra vous nuire. Prenez ces versets-là et commencez à les déclarer avec foi, avec puissance, avec audace dans vos maisons, dans vos voitures, parce que oui, le diable est vaincu. Jésus est mort à la croix pour vous et nous sommes plus que vainqueurs. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.